racontez-nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous éclaircir la peau? C'était le manque de confiance en soi. Parce qu'arrivé à un certain âge, je me trouvais... Toutes mes amies étaient claires à l'école. Et il y a une même qui était ma meilleure amie qui elle, voulait forcément que je n'ai pas de boutons. Parce qu'elle n'en avait pas. Donc, elle m'a dit une fois qu'il y a une lotion qui allait finir mes boutons, en fait. Et voilà comment j'ai commencé à me dépigmenter. Voilà. J'ai commencé d'abord avec une lotion, après c'était les huiles, après c'était les chimistes. Donc, j'étais ingrate. Chaque fois que je... Chaque fois que ça... Oh, ma... C'est pas vous, là? Oui, c'est moi. Non. Ça, c'est la partie où mon visage était brûlé. Avant ça, il y avait les boutons. Ça faisait combien d'années, ça? Je me suis démarrée pendant 17 ans. 17 ans. 17 ans de ma vie. Donc, bravo d'avoir pris la décision. Voilà, c'est venu... en fait, je dis que c'est Dieu parce que je suis arrivée à un stade où rien ne me prenait, comme on dit. Tu prends, ça ne t'éclaircit pas, mais tu laisses pas. Tu dis, tu dois être transparente, forcée. Donc, je paye les produits. Après, je jette, je paye celui-là. Je vais même, quand on dit la gouette, même dans un cimetière, mais là, je sais pas, les points. Wow. Donc, j'étais prête à tout. Je ne mangeais même pas souvent. Et là, c'était la période où j'avais des douleurs, en fait. Les boutons faisaient très mal. Ça me faisait... En plus de la... D'être... oui, ça... J'ai commencé à avoir des douleurs dans le visage. Je ne dors pas la nuit, je pleure. Donc là, j'ai allaité un dermato qui m'a aidé d'abord. Et après, les boutons, même avec le dermato m'a aidé, ça venait à des fréquences, en fait. Ça vient aujourd'hui, ça fait 3 mois, 4 mois. Quand je ne prends plus les comprimés, ça revient. Donc, il fallait maintenant trouver une solution pour régler le problème à l'intérieur, en fait. Voilà comment j'ai croisé une dame sur Facebook, qui est Moline, qui a commencé à me suivre avec des conseils, la prière du jeûne, parce que moi, j'ai dit, la dépendance, c'est une drogue. C'est une drogue qui est même plus forte que la cigarette, en fait. On ne sait pas quand s'arrêter. Exactement. On n'a jamais envie de s'arrêter, en fait. On a toujours envie de faire plus. D'être plus clair. D'être plus jolie. Et en cherchant à être plus jolie, on se prend des maladies. Parce que j'ai chopé un truc sur le pied, j'ai même pas la photo. Sinon, c'était là, sur le pied, qui était comme une plaque noire, qui était installée là. Donc, je ne peux pas porter habit. Habit là, je porte là, c'est comme ça. J'ai les manches longues, je porte. Je sors après 17h, 18h, je sors la nuit. Et l'envie d'être plus claire ou plus jolie est tellement forte que... Tu ne peux pas, en fait. Parce que quand tu as un petit bouton, déjà, tu commences à stresser. Quand tu n'as pas d'argent, tu commences à stresser. Tu as envie de te mettre dans tout pour avoir l'argent pour acheter ton produit. Tu es prête à tout pour te dépigmenter. Et vous vous sentiez jolie comme ça? Ben, je me sentais bien à l'époque. C'est-à-dire que tu ne réalises pas que tu es droguée de ça, tu es addict. Même dans les yeux des gens ou la famille? Mais les gens te disent que tu es jolie. Parce que c'est le visage qui regarde. Regarde pas les stores. Quand tu vois ta main, que tu te mis, c'est toi qui vois ton corps. C'est toi qui vois les vergetures. C'est toi qui vois les boutons. Parce que quand tu sors, tu te maquilles. Tu caches les imperfections pour faire plaisir aux gens. Or, dans le fond, tu souffres. Sandrine, je pense que vous devez en voir pas mal. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai, ce qu'elle dit, en fait, représente exactement ce qui se passe, dans le sens où on a créé un cabinet beauté noir et clair, enfin, un cabinet noir et clair, dans le cadre de ma marque et de mon coaching, parce que je fais du coaching beauté. Et l'idée, c'est vraiment d'encadrer, parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à en sortir, et d'encadrer donc ces personnes-là dans l'utilisation des produits éclaircissants, en sachant qu'il y a énormément de produits qui sont dangereux pour la santé. Il y a de l'hypertension, il y a du diabète, il y a du cancer. Il y a vraiment ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Donc, avec un médecin, on a décidé vraiment d'accompagner les gens parce que lorsqu'on se met nu devant son miroir ou lorsqu'on est avec son conjoint, on se rend compte que c'est bien lorsqu'on s'habille, on sort, on a l'impression d'être plus jolie. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, je me sens plus jolie. Mais on va parler de ça tout à l'heure. Oui. Je me sentais. Oui, sentais, exactement. Je me sentais. Oui. J'ai même du mal à vous imaginer. Claire, elle est tellement belle comme ça. Je suis mieux belle aujourd'hui qu'avant. Parce qu'avant, voilà, avant, c'était plutôt faire plaisir aux gens. Aujourd'hui, je me plais à moi. Pour ce que je suis. Vas-y. On doit d'abord se faire plaisir avant de faire plaisir. Exactement. Et j'ai passé 17 ans confinée dans un truc, orpheline de père et de mère. J'étais livrée à moi-même, donc j'étais obligée de faire plaisir aux gens. Et j'ai emmené ma grande soeur, ma petite soeur, à se dépigmenter en fait. Ah oui, vous avez en plus... Parce que j'étais la plus rebelle en fait. Voilà, donc c'est moi quand je viens, ah tu es belle, non, du coup quand je viens, j'utilise ça, elle me suit. J'utilise ça, on me suit. Donc aujourd'hui avec mon combat, chacune d'entre eux essaie de cacher son truc parce que c'est moi qui ai commencé. Si moi j'arrête, tout le monde me suit. Hein. Voilà, ça c'est sûr.